Les hommes se trompent. Les grands hommes avouent qu'ils se sont trompés. Ce monde est un vaste naufrage, sauf qui peut. Le courage n'est pas une vertu, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes. Quoiqu'il y ait beaucoup de livres, croyez-moi, peu de gens lisent, et parmi ceux qui lisent, il y en a beaucoup qui ne se servent que de leurs yeux. J'approche tout doucement du moment où les philosophes et les imbéciles ont la même destinée. L'espérance est un aliment de notre âme, toujours mêlé du poison de la crainte. L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Les hommes ont été, sont et seront menés par les événements. La vérité est un fruit qui ne doit être cueilli que s'il est tout à fait mûr. Vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. La nature nous a fait frivoles pour nous consoler de nos misères. Dans ta jeunesse, fais l'amour et ton salut dans ta vieillesse. Les vices de l'esprit peuvent se corriger. Quand le cœur est mauvais, rien ne peut le changer. La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. On ne peut vivre dans le monde qu'avec des illusions, et dès qu'on a un peu vécu, toutes les illusions s'envolent. Quand on lit pour s'instruire, on voit tout ce qui a échappé lorsqu'on ne lisait qu'avec les yeux. La gloire est la réputation jointe à l'estime. Elle est au comble quand l'admiration s'y joint. Un courage indompté dans le cœur des mortels fait ou les grands héros ou les grands criminels. Ce que nous appelons le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu. Quiconque pense fait penser. Un jugement trop prompt est souvent sans justice. N'employez jamais un mot nouveau, à moins qu'il n'ait ces 3 qualités: être nécessaire, intelligible et sonore. La politesse est à l'esprit ce que la grâce est au visage. Les mortels sont égaux. Ce n'est point la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence. La patrie est là où on vit heureux. Si l'homme est créé libre, il doit se gouverner. Si l'homme a des tyrans, il les doit détrôner. Le temps est assez long pour quiconque en profite, qui travaille et qui pense en étant la limite. Usez, n'abusez pas, ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux. Nous sommes tous également hommes,
mais non membres égaux de la société. Le bonheur est un mot abstrait, composé de quelques idées de plaisir. Ce monde, ce théâtre, est d'orgueil et d'erreur, et plein d'infortunés qui parlent de bonheur. Tout mortel au plaisir a dû son existence. Par lui, le corps agit, le cœur sent, l'esprit pense. Si mes amis sont heureux, je serai moins misérable. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Si les imbéciles veulent encore du gland, laisse-les en manger, mais trouve bon qu'on leur présente du pain. C'est le propre de la censure violente d'accréditer les opinions qu'elle attaque. Ne pas être occupé et ne pas exister, c'est la même chose. Par tout pays, la religion dominante, quand elle ne persécute point, engloutit à la longue toutes les autres. Il a fallu des siècles pour rendre justice à l'humanité, pour sentir qu'il est horrible que le grand nombre sema et que le petit nombre recueillit. En ouvrage de goût, en musique, en poésie, en peinture, c'est le goût qui tient lieu de montre, et celui qui n'en juge que par des règles en juge mal. Parmi ceux qui lisent, il y en a 20 qui lisent des romans, contre un qui étudie la philosophie. Le nombre de ceux qui pensent est excessivement petit, et ceux-là ne s'avisent pas de troubler le monde. C'est l'amour de nous-mêmes qui assiste l'amour des autres. C'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain. Les bavards sont les plus discrets des hommes. Ils parlent pour ne rien dire. L'art de gouverner consiste à prendre le plus d'argent possible à une catégorie de citoyens afin de le donner à une autre. Comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie. Le peuple reçoit la religion, les lois, comme la monnaie, sans l'examiner. Les sauvages ne s'avisent point de se tuer par dégoût de la vie. C'est un raffinement de gens d'esprit. Le génie français est perdu. Il veut devenir anglais, hollandais et allemand. Nous sommes des singes qui avons renoncé à nos jolies gambades pour imiter mal les bœufs et les ours. L'étonnement est suivi du silence. Lorsqu'une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu'elle appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. L'intelligence est joie. Il faut être prudent, mais non pas timide. Un lion mort ne vaut pas un moucheron qui respire. L'écriture
et la peinture de la voix. Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste, et le premier des biens est la paix de nos cœurs. Si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime. Ce qu'on peut expliquer de plusieurs manières ne mérite d'être expliqué d'aucune. Nos idées ne dépendent pas plus de nous dans le sommeil que dans la veille. Quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il s'élève des partis et des factions. Jamais on n'a disputé s'il fait jour à midi. Qui n'aime point les vers a l'esprit sec et lourd. Notre tempérament fait toutes les qualités de notre âme. Il faut, en mourant, laisser des marques d'amitié à ses amis, le repentir à ses ennemis et sa réputation entre les mains du public. La plaisanterie expliquée cesse d'être plaisante. Pour faire un bon livre, il faut un temps prodigieux et la patience d'un saint. La bouche obéit mal lorsque le cœur murmure. Les grands plaisirs, dans tous les arts, ne sont que pour les connaisseurs. Qui n'a pas l'esprit de son âge a tout le malheur. Les bonnes nouvelles sont toujours retardées et les mauvaises ont des ailes. Courtes lettres et longues amitiés, telle est ma devise. La faiblesse de notre raison et l'insuffisance de nos lois se font sentir tous les jours. Il y a des gens qui prétendent que l'humanité, l'indulgence et la liberté de conscience font des choses horribles, mais en bonne foi, auraient-elles produit des calamités? L'esprit humain, au réveil de son ivresse, s'est étonné des excès où l'avait emporté le fanatisme. Ne cherchez point à gêner les cœurs, et tous les cœurs seront à vous. La tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Il ne s'agit pas de donner des privilèges immenses, des places de sûreté à une faction, mais de laisser vivre un peuple paisible. On ne voit pas comment un homme pourrait dire à un autre « Crois ce que je crois ou tu périras ». Parce que la religion est divine, doit-elle régner par la haine, les tortures, les meurtres? Moins de dogmes, moins de disputes, moins de disputes, moins de malheurs. Ce serait le comble de la folie de prétendre amener tous les hommes à penser d'une manière uniforme. Un like et un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer. Merci et à bientôt.